Voilà mon frère Nibantunganya, que j'ai fait Polé, je lui ai dit Polé, il a failli. Il a été traité de criminel en ancien président de la République. Il tient le passeport diplomatique délivré par son même État, vous vous imaginez. Il a eu peur de l'arrêter à Bujumbura, mais il a préféré le faire arrêter en Belgique. Voilà le but. Non, merci, Léonard. Non, je n'en suis pas venu ici pour faire des jérémiades. Quand on fait la politique, on doit s'attendre à tout, même la mort. Donc, ce petit incident qui m'est arrivé à l'aéroport de Zaventem n'est qu'un passage. Je me dis qu'il me reste quelque chose dans ma vie politique, c'est la prison. Sinon, le reste, je l'ai fait. Cela étant, il y a une intervention qui m'a fort intéressée, celle de Francis Mohamed. Je commencerai par une petite blague, je sortais de l'église. On a le droit de vivre les libertés, y compris la liberté de culte. Alors je parlais à l'ancienne ministre de la Santé publique. Je lui disais qu'il y avait quelque chose qui manquait au Burundi. Un centre justement que vous pourriez animer en tant que psychothérapeute. Je lui disais qu'il fallait nous examiner tous. À commencer par le président de la République. À l'époque. Que nous étions des malades qui nous ignoraient. Qui s'ignorent. Et il faut reprendre au sérieux. Parce que visiblement, les crises par lesquelles nous sommes passés n'ont pas été suffisamment traitées. Et malheureusement, au moment où on allait le faire, je l'espère, voilà, nous entrons dans une autre crise qui correspond à la mise en place de la fameuse commission vérité et réconciliation. Si aujourd'hui on se rencontre ici, ce n'est pas qu'il y a des problèmes ici à Bruxelles. Les problèmes sont au Burundi. Et ils sont vécus par les Burundais, il a dit ma mère, au quotidien. Je viens de là et je vais y retourner. Parce que c'est là où se trouve le champ de bataille principal. Et la bataille au prime abord n'est pas celle des armes. C'est d'abord le combat d'idées. Généralement, quand vous commencez une lutte armée, sans l'avoir suffisamment préparée par une bonne batterie idéologique et politique, cette lutte armée finit par produire des monstres. Et c'est ce que nous observons aujourd'hui, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi, en ce moment, si nous sommes ici, notre premier succès sera de bien arrêter notre stratégie. Et je vais dire stratégie en termes d'objectif global. Qu'est-ce que nous voulons atteindre? Parce que des fois, on se fatigue en cours de route, en croyant qu'on a atteint un objectif. Une fois la stratégie bien définie, c'est d'arrêter alors un plan d'action. Et ensuite, tout ce qui va de pair avec. Qui sont concernés? J'ai entendu que tout le monde a commencé par ma messe, voulait beaucoup s'adresser au bureau du Sénarède. Erreur. C'est vous, ou plutôt c'est toi, pour qu'il n'y ait pas trop de hiérarchisation. C'est toi, c'est moi, c'est elle, c'est nous tous. C'est d'abord cette conscience qu'il faut avoir. C'est nous tous. Et si nous sommes ensemble, nous le pourrons.
nous en avons l'expérience. Et quel est l'objectif immédiat? C'est la vie et la liberté des Burundais. Les deux. Il ne faut pas chercher autre chose. La vie, la liberté. Il faudra voir comment il faut s'organiser pour atteindre déjà ces objectifs aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait plus de Burundais qui meurent? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Burundais ne soient plus étouffés dans leurs droits? Le droit de s'exprimer. Vous savez, au Burundi aujourd'hui, quand vous vous réveillez le matin, que vous n'écoutez pas Radio Isanganiro, que vous n'écoutez pas LPA, que le soir vous ne regardez pas Télé Renaissance, que vous n'écoutiez pas Rema, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous manque. On dirait qu'on est dans un deuil. Moi, j'en parle souvent avec ma femme, on est à deux dans la maison, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, la vie, la liberté. C'est là l'objectif à très court terme. Que peuvent et que doivent faire nos amis? Ils feront ce que nous leur demanderons. Cela dépendra aussi de comment nous allons leur demander. Nous devons être crédibles. Et c'est en étant crédible qu'on devient convaincant. Il y a également là des exigences au niveau de notre organisation et au niveau de comment on fonctionne. Nous devons bien identifier nos objectifs et être convaincants qu'on peut atteindre ces objectifs à partir de nos propres comportements. Le changement commence par soi. Je me souviens la première fois que j'ai posé mon pied ici à Bruxelles, j'étais un opposant clandestin. Quand on parlait de nécessité de changement, vous savez, les premiers qui ne le croyaient pas, c'est ceux-là même pour qui ce changement était recherché. Léonard le sait très bien. Je me souviens même comment certains, dans les années 1980, comme 85-86, nous traitaient à Bujumbura. Ils nous disaient que nous étions des fous. Que nous allions affronter une réalité que nous serons incapables d'abattre. Si on avait cédé, je ne serais pas ici. Pas mort, non. Pas mort, mais invisible. C'est pourquoi, si on veut réussir, la première chose, c'est d'oser. Les économistes parlent de prendre des risques. N'hésitez jamais à prendre des risques quand ce sont des risques salvateurs. Il a parlé de silence qui tue. Personne n'a le droit de se taire aujourd'hui. Personne. Celui qui se tait ou qui se tairait serait complice de ceux qui tuent. Et il pourrait être poursuivi par la loi burundaise et la loi internationale. Demain ou après-demain. Demain ou après-demain. Alors,
qu'est-ce qui devrait nous occuper dès demain? À mon avis, ce n'est pas pour conscientiser vous. Celui qui n'est pas conscient des problèmes et qui est au Burundi, à son mari, serait très difficile à convaincre. Mais vous devriez plutôt participer à cette activité. Ce qu'il faut, c'est une diplomatie très active, très offensive. D'abord, dans notre région. Parce qu'il y a beaucoup de blocages. Il faut aussi convaincre nos parents. Je ne sais pas si je peux dire nos parents. Ma mère a 90 ans. Je ne sais pas s'il faudrait la convaincre. Nos enfants, nos grands frères, nos grandes sœurs. Parce que c'est là aussi que ceux qui ont le pouvoir à Bujumbura, parce qu'il y en a qui ont le pouvoir, peu importe d'où il vient et comment il est, ce sont que ceux qui ont le pouvoir à Bujumbura manipulent en jouant sur des émotions. Je suis très content ce soir qu'aujourd'hui, c'est la diversité qui fait le Burundi qui est représentée ici. Et qu'on se parle sans peur. Ce n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années. C'est dire qu'on a évolué. Et c'est un des atouts. C'est un des bienfaits de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Cet accord a détribalisé entre guillemets le Burundi. Les Burundais n'ont plus peur de se parler de tous les problèmes qu'ils vivent dans leur diversité ethnique. Je me souviens d'un Rwandais avec lequel j'étais dans un avion, en entrant de Kigali. C'était pas hier, c'était avant, il y a 2 ou 3 ans. Alors il me disait, M. Ndiwando Nganya essayait de m'expliquer comment ces Hutus de Kamenge aujourd'hui vont aller boire en Gagara. Et comment ces Tutsis de Kamenge, de Gagara vont à Kamenge. Il disait mais d'autres choses. Alors moi je lui ai dit, si on en est arrivé là, c'est parce que nous avons osé parler de ce problème. Nous l'avons affronté. Nous l'avons affronté. Maintenant, quel est le problème que nous devons affronter? Nous n'allons pas inventer un autre État burundais. Cet État, nous l'avons déjà inventé avec l'accord d'Arusha, avec ses fondements. Mais c'est une question de gouvernance. C'est une question de foi et de respect des textes fondamentaux. Alors là, je me souviens de ce que disait Obama quand il était à l'Union africaine. Respectez les principes, même quand vous êtes le président de la République. Parce que quand vous passez à côté d'un principe, c'est tout le système qui est déstructuré, avec des conséquences graves. Et essayez de voir ces conséquences aujourd'hui. Un président de la République qui dit « Je m'octroie un 3e mandat » contre l'accord d'Arusha, contre la Constitution. Vous avez parlé des dizaines ou des centaines de morts. Il y en a qu'on ne comptabilise pas. Vous avez aussi des morts, j'allais dire emblématiques.
emblématique, oui. Je vais choquer peut-être certains d'entre vous. Quand Adolphe Nshimirimana a été assassiné, j'ai dit qu'il était une victime du troisième mandat. Le colonel Bikomagwa était une victime du troisième mandat. Zed Ferrouz, dont on ne parle pas beaucoup maintenant, et on doit continuer à parler de lui, a été la première victime politique nationale du troisième mandat. Et des fois, on prend cette question à la légère, quand elle est déjà produit des morts. Je vais arrêter, parce qu'on m'a dit d'être bref. Mais c'est aussi bien préciser dès le départ, pour qu'on ne confonde pas. Le Sénarède, c'est une plateforme citoyenne. Une plateforme citoyenne où se rencontrent des partis politiques, des organisations de la société civile, de hauts responsables, d'anciens responsables de l'État, avec un objectif: défendre ce que nous avons de plus précieux aujourd'hui, l'accord d'Arusha. Parce que détruire l'accord d'Arusha, c'est détruire le socle sur lequel le Burundi repose. Et je ne sais pas si on y insiste beaucoup. Aujourd'hui, un des acquis de l'accord d'Arusha est en train de se détruire sous nos yeux. Il faudrait faire attention. Ce sont nos corps de défense et de sécurité. Et détruire les corps de défense et de sécurité, c'est pratiquement ouvrir grandes les portes à toutes possibilités de déstabilisation fatale. Et une des actions majeures qui sera nécessaire, ça sera de reconstruire ces forces. Selon l'accord d'Arusha, selon la Constitution. C'est pourquoi, en fait, moi je voudrais qu'on sorte ici avec cet engagement, à nous tous, que personne ne croit que c'est Nyangoma qui fera tout. Non. Ce n'est pas l'équipe que vous voyez ici qui fera tout. Non, c'est nous tous. En sachant que le champ de bataille se trouve au Burundi. Et que c'est là où il faudra également voir comment nous organiser pour être présents et actifs partout. Je vous remercie, on reviendra.